Bonjour les amis, je profite de faire cette vidéo pour vous montrer les petites choses qui sont nées ce matin. Alors la blanche, elle est énorme. Elle fait une tête de plus que les autres. Elle est énorme. Et voilà. Donc deux filles. Avant c'était une fille aussi. Donc ça fait trois filles. Donc c'est très bien. Pas de garçons parce que les garçons c'est dur à vendre. Et puis quand on les vend, ben, on sait que ça va être pour la viande. Donc ça fait mal au cœur. Donc là les filles, au moins on est tranquille. Cette année c'est bon. Donc voilà. Une naissance. Alors comme c'est Bellana, c'est pas Joséphine, ça s'est passé super bien, c'est prout et ça y est, les bébés sont là. Le placenta est déjà tombé, j'ai déjà fait la procédure comme Elena voulait, c'est-à-dire l'emmener quelque part, l'enterrer pour pas que les animaux le mangent, etc. etc. C'est comme ça ici. Alors je sais quelques personnes m'ont dit c'est bien pour la santé de la chèvre, il faut qu'elle le mange et tout, mais ici ils veulent pas. C'est religieux, je pense, c'est saint, c'est quelque chose qui est saint. Saint dans le sens sainteté, hein, pas. Voilà. Ah, la cousine qui vient dire bonjour. La maman qui surveille. La deuxième maman. Elle était. Quand les bébés sont nés, elle était complètement hystérique. Elle voulait voir, elle voulait sentir, elle voulait tout ça. Et quand j'ai donné le premier biberon, elle était derrière et elle léchait les fesses, elle nettoyait. Hein, ma fille. Voilà, donc vous voyez, la taille, déjà, elle est déjà plus grande que celle-là qui a une semaine. C'est énorme. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer un truc. Le premier lait. Le premier lait des chèvres. Alors, ça, c'est le lait de Joséphine, après une semaine. Vous voyez, il est blanc. Et pour les chèvres, le premier lait, il est jaune comme ça. Il est très gras. Et il est plein de choses importantes. Il y a des gens, nous ça nous dit rien, mais il y a des gens, comme le papa Elena, elle me disait, il demandait toujours à avoir un verre de ce lait parce que c'est plein de vitamines, c'est plein d'oligo-éléments, c'est plein de choses. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Je vais aller voir comment va Bellana. A plus tard. Voilà. Premier biberon. Premier. Donc vous allez voir, au début, il sait pas faire, mais vite, ils comprennent où c'est, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez, hop, au début, c'est compliqué. Elle sait pas où c'est. Elle sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que je lui mets dans la bouche, là. Qu'est-ce que c'est que ça. Mais quand elle va sentir le lait. Allez. Allez, ouvre ta bouche. Sinon, il faut les aider, voilà. Ah oui, bien, oui, tu brailles, hein. Allez, bois. Allez. Allez. Allez, ouvre ta bouche. Hop. Allez. Ah, ça y est, c'est parti. Voilà. Premier moment, après la vie avec sa maman. La vie dehors. Dina qui lui lèche les fesses, évidemment. Mais oui. Allez. Donc la blanche est énorme. Elle fait la taille de celle qui a une semaine, là. Même plus grande même. Je sais pas ce que ça va être cette chèvre, mais ça va être un monstre. Elle est grande sur pattes. Ça va être une belle fille. Et elle est mignonne aussi avec ses franges blanches sur la tête, là. Aïe. Mais t'as mangé, toi. Ça y est. Allez, ta bouche. Allez. Profitez-en parce que vous voyez pas ça tous les jours.
Ouais, ça tient pas bien sur les pattes encore. Hein. Alors sur le lino, c'est même pas la peine. Elles font l'étoile de mer. Les 4 pattes. Parce qu'en fait, les sabots, quand ils naissent comme ça, c'est mou. C'est tout tendre, c'est mou, c'est tout. Et en quelques jours, ça commence à devenir plus dur. Ce qui fait que l'autre, là, celle qui a une semaine de plus, elle commence à sauter. Hey, hey. Allez, il faut boire. Allez. Donc le lait, on le conserve au frigo. 30 secondes au micro-ondes. Pour le chauffer un tout petit peu. Le ramener à une température. Et voilà, et c'est parti. Oui. Donc les chefs, c'est gentil. C'est affectueux. Si vous arrêtez d'être affectueux avec elle pendant un temps, elle va oublier un peu ça et elle va plus être affectueuse. Il faut entretenir ça tout le temps. Quoi Oui, respire. Dis bonjour. Coucou. Allez. Allez, ouvre ta bouche. Donc vous comprenez pourquoi, quand vous voyez les deux morceaux, surtout la grande là, vous comprenez pourquoi Bellana avait un ventre aussi gros. Oui. Ça y est, tu as fini? Allez. Hop. Donc là, vous voyez, elles ont... Quelle heure elles sont nées à 7 heures à peu près. Elles ont 5 heures. Et elles se tiennent debout. Voilà. Vous voyez la taille de la blanche à côté de l'autre? Et toi, la petite crapule, il va falloir que je te donne à manger aussi. Allez, je vais lui donner à manger à elle aussi. A plus tard. Bon alors, vous avez compris que j'ai pas eu trop le temps de vous faire une vidéo. Vous voyez? Ça y est, ils sont debout. Il pense qu'en avançant un peu, elle aura peut-être l'idée de téter un peu, mais non. Et la deuxième est là, enfin la troisième, la première. Voilà. Tout le monde va bien, tout se passe bien, tout est ok. Voili voilou. Alors, hier j'ai mon copain qui m'a ramené ça. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais couper en deux. Comme ça, couper en deux. Fixer la partie du fond sur le mur du poulailler et en faire des pondoirs, tout simplement. Surtout avec les gros pneus là. Qu'est-ce qu'il y a, Dina? Toi aussi tu veux qu'on te voit? Tu veux qu'on s'occupe de toi aussi? Hein? Donc voilà, comme vous voyez, bah, ça déneige partout. C'est dégueulasse. Elena a un mal fou à passer le bout de la rue là-bas quand elle rentre du travail. Ça se glisse à gauche, à droite. Enfin, c'est la vraie galère. Voilà. Bon. Et bah écoutez, en Russie, les esprits sont tous occupés avec ce qui s'est passé il y a une semaine. Enfin, il n'y a même pas une semaine. L'attentat. J'ai entendu
Qui a dit ça? Je ne sais plus. Ben, je crois que c'est le président Poutine et quelqu'un d'autre en France. Je me souviens plus qui. J'ai entendu plusieurs personnes. Donc qui a dit quoi? Je me souviens pas. A dit que... Alors vous savez comment on parle les politiques. Il a dit sans le dire qu'il savait en fait qui était derrière cet attentat. On a appris aussi qu'en Ukraine, il y avait des unités entières de volontaires tadjiks, ouzbeks, etc., qui s'étaient engagés dans l'armée ukrainienne pour l'argent. Donc peut-être que, comme ces braves garçons sont passés, parce que ça ils le disent pas, mais moi je le dis et j'en suis persuadé, que l'attaque de Belgorod il y a 2 semaines c'était pour les faire passer. Alors il y en a 2 qui étaient déjà en Russie, qui vivaient déjà en Russie. Alors est-ce que c'est pour faire passer eux ou est-ce que c'est pour faire passer les armes? Peut-être qu'un seul s'est infiltré par Belgorod là, et est passé discretos avec des armes. Et alors le fait que, comme j'entendais que si c'était des soldats de Allah, vous savez, le genre de débiles mentaux qu'on a déjà vu, ils se seraient fait exploser dans le truc, ou ils seraient battus jusqu'à la mort. Non, là c'était pas le cas. Là ils voulaient repasser par l'Ukraine, retourner en Ukraine, pourquoi? Pour aller voir qui? Le président Poutine a dit que l'Occident avait trop vite, presque immédiatement déclaré que c'était l'État islamique. Limite avant la... Parce qu'en fait, on vous dit c'est l'État islamique qui a revendiqué l'attentat, mais c'est faux. C'est pas l'État islamique, c'est une petite branche de je ne sais pas où qui a dit ça, et qui n'a pas confirmé, et l'État islamique grand chef, je vais appeler ça comme ça, a dit mais non, mais c'est pas nous, on n'a pas fait ça nous. Donc vous voyez, donc c'est tout à fait, de toute façon c'est tout à fait dans les manières qu'ont utilisé les Occidentaux en Afrique ou dans d'autres pays, ce genre de technique sous faux drapeau, comme on dit, faire faire aux autres, et vite dire que c'est pas moi, comme des gosses à la récré, quoi, à la maternelle. Enfin, c'est pas moi, madame, c'est lui. Donc ils font des choses. C'est ça un peu qui me débecte, c'est de faire des choses et qu'un État, alors qu'on attend quand même d'un État que ça soit lui l'exemple, qu'un État n'ait pas les couilles de dire c'est moi qui ai fait. Parce que si t'as pas les couilles pour dire c'est moi qui ai fait, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Et pour pas avoir à dire c'est pas moi. Ou c'est moi. Non. On fait pas ce genre de truc. Ensuite, une réflexion qui vient aussi, c'est que si l'Occident fait ce genre de truc, tout ce qu'on vous a dit depuis des années, ce qu'on m'a dit aussi depuis des dizaines d'années, que le terrorisme c'est pas bien, que si, que ça, qu'il faut pas, qu'on va combattre le terrorisme, etc., en fait c'est du pipeau, parce que c'est eux, en haut de l'État, qui gèrent tout ça, qui administrent tout ça, qui administrent le terrorisme, qui leur envoient de l'argent, qui leur envoient des armes, qui les payent, qui leur dit faites ci, faites ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur parole, mais vraiment leur parole dans tous les sens du terme, en politique, dans les terrorismes, dans tout, ça ne vaut plus rien du tout. Moi je les crois plus du tout de toute façon, mais comme beaucoup, hein, plus personne ne les croit. Bon, ici en Russie, tous les Russes, ils le disent, hein, Elena le dit aussi, ils croient plus du tout tous ces gens, enfin... D'ailleurs, elle veut même plus qu'on mette les informations quand on mange, parce que elle dit de toute façon, si c'est pour entendre ce que disent les Occidentaux, c'est des mensonges. Si c'est pour entendre ce que... Non.
Donc pas d'informations quand on mange. Je suis privé d'informations. Déjà je regarde pas beaucoup, alors là... Bon, remarquez, ce qu'on regarde, c'est pas plus mal, c'est la chaîne Culture, qui passe des concerts de musique classique, qui passe des vieux films soviétiques, qui passe des vieux dessins animés soviétiques avec de la morale, toujours de la morale dedans, mais de la bonne morale, pas la morale genre je suis républicain, la laïcité, mes couilles, tout ça. Non, 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 rien à voir. Là, c'est la morale, comme quoi il faut aider ses parents, comme quoi il faut... Moi, c'était un peu Nicolas et Pimprenel, vous savez, quand on était petit, c'était un peu... Colargol, tout ça, c'était un peu ce genre de morale, vous savez. Oui, même oui, oui, vous savez, oui, oui. Ben, il y avait une morale, quand même. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, ça y est, c'est fini, on me voit plus, là. Hein? Ça va? Les yeux, ça va mieux? Pas terrible? Si? C'est mieux? Ça va un peu mieux, oui. Donc voilà où on en est. Donc ces types... alors en France, vous avez 96 heures de garde à vue pour le terrorisme. Ça fait 4 jours à peu près. C'est nul, c'est pas assez. Qu'est-ce que vous voulez que les policiers fassent en 4 jours? Mais comprenez bien que, je vous dis ça encore, que toutes les lois votées en France, toutes les lois qui concernent la justice, qui concernent les temps des gardes à vue, qui concernent l'avocat à la première heure, qui concernent le médecin à la première, tout de suite, qui concernent tout ça, c'est pas pour vous aider vous, c'est pas pour aider la racaille, c'est pas ça en fait. C'est fait pour les aider eux. C'est-à-dire que eux, s'ils vont au trou, ils auront un avocat tout de suite. Eux, ils pourront, comme vous, faire appel. Mais eux, ils pourront aussi aller en cassation, ce qui pour vous, ça coûte 3 000 €, je crois. Et nous, on ne peut pas le faire. Enfin, il y en a qui peuvent, mais en général, les gens ne peuvent pas donner 3 000 € à un avocat pour aller en cassation. Eux peuvent le faire, évidemment. Ensuite, eux, ils peuvent aller à la Cour européenne des droits de l'homme, si jamais la cassation, ça ne va pas. Ça ne leur plaît pas encore. Ce qui fait qu'ils retardent les procédures comme ça pendant hyper longtemps, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Regardez Sarkozy, regardez les autres. Bon, ils n'ont jamais été condamnés à grand chose, ils ne vont jamais aller en prison, ils ne vont jamais rien faire. Vous avez le statut de témoin assisté. Ça a été créé pour eux spécialement exprès. C'est-à-dire que ils ne sont pas mis en examen parce que politiquement, mis en examen, c'est péjoratif vis-à-vis de vous, vis-à-vis du public. Tandis que témoin assisté, il y a témoin, il y a assisté. Mais en fait, c'est exactement la même chose que mis en examen. C'est le même statut, on est dans le même cas, on voit le dossier comme... c'est pareil, exactement la même chose. Mais c'est pas le même nom quand c'est des politiques. Vous ne serez jamais témoin assisté, par exemple. Vous, ça ne vous arrivera jamais. Quoi que vous fassiez. Si vous faites un jour, vous ne payez pas vos impôts, ou je sais pas, eh ben, vous ne serez jamais témoin assisté, vous serez mis en examen. Vous voyez, donc tout ça, c'est toute la justice, c'est pour ça que ça va plus en France, parce que tout a été fait pour protéger toutes les crapules. Pas les petites crapules, hein. Je serais limite à dire, les vendeurs de drogue à côté d'eux, c'est des mini crapules. Eux, c'est vraiment des gros truands qui piquent le pognon. Rappelez-vous, quand il y a eu les autoroutes, moi quand j'étais petit, il y a les premières autoroutes, la 15, la 1, tout ça. Ils ont mis des péages, non pas la 15, mauvais exemple, mais l'autoroute pour descendre là, dans le sud, là, je ne sais plus laquelle c'est, la 6, non, où on nous avait dit il va y avoir des péages, ça va être pour rembourser les frais de l'autoroute, tout ça, et quand ça sera remboursé, et ben terminé, l'autoroute sera gratuite. Elle est gratuite l'autoroute, et ça fait 40 ans? Bien sûr que non. Et qui est qui est le grand chef dans ces trucs-là? Il y a encore pas très longtemps, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Non mais attends. Et là, c'est qui maintenant? C'est un copain de je sais pas qui, et puis il file des enveloppes par en dessous. Enfin bon. Le système est pourri. Comme j'ai dit à quelqu'un hier, un russe, je lui ai dit, mais les Français, ils me disent, il faut que Poutine y vienne pour nous débarrasser de Macron.
Il m'a dit, mais, et je lui ai dit, et j'étais d'accord avec lui, on a dit, mais Poutine, il n'a pas que ça à foutre déjà, il a autre chose à faire, et puis si vous voulez vous débarrasser de Macron, mais il faut le faire vous. Il faut que vous preniez en main. Il faut... Les gilets jaunes, c'était bien parti. Au début, c'était sans politique. Il ne faut pas foutre de politique là-dedans. Il ne faut pas accepter LFI, machin, tout ça. Il faut pas le RN, tout. Il ne faut pas les accepter. Ces gens-là, même et les syndicats et la CGT, tout ça, ils sont là pour pourrir votre mouvement. C'est tout. Donc dès le départ, il ne faut pas accepter ces gens-là. Il ne faut pas accepter... Tous les syndicats sont corrompus. C'est pas compliqué. Même moi, je vais vous parler des syndicats que je connais, le syndicat de la police. Les syndicats de la police, c'est bien connu dans toute la police nationale que tout va bien si vous n'avez pas besoin d'eux. Si vous avez besoin d'eux, là, ils sont pas là. Et pourquoi? Parce que leur job, c'est juste aller à des réunions à Paris pour dealer avec le ministre des signatures pour tel projet, pour tel sujet, on est d'accord, le syndicat est d'accord, tout ça, en échange de quelques grades de major pour les gens du syndicat, mais comme ça, sans passer les examens. Vous avez par exemple la femme qui était chef du syndicat Alliance à Caen. Elle a fait les pires conneries, elle a tiré sur des bagnoles où nous on se retrouvait en garde à vue, voire même limite en prison. Et ben elle, 2 fois elle l'a fait, jamais elle a été en garde à vue, jamais elle a rien eu du tout, et puis elle est passée major sans passer aucun examen, ou alors elle l'a passé, mais bon, vous avez compris quoi. Donc voilà le genre de personne qui défend. Donc pour les syndicats, CGT, tout ça, c'est même encore pire, vous voyez. Alors bon, il faut pas les écouter. Voilà. Bon. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Pour cette histoire d'actes de terrorisme là, bon bah les totos là, ils ont certainement parlé, je pense. Il n'y a pas de... Mais sans... Alors, arrêtez de vous imaginer, surtout pas qu'ils ont été passés à la GGN, à la torture, je sais pas, non, en Russie, ça n'existe... C'était peut-être éventuellement à l'époque soviétique, et c'est même pas sûr. Mais là non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas. Quand vous avez des manifestations, on ne crève pas les yeux des gens, on leur balance pas des grenades qui leur font éclater les mains, des grenades dangereuses, hyper dangereuses. Non, non, en Russie, il n'y a pas ça. Il y a ce qu'on appelle aumônes, c'est les CRS, ils se tiennent par les coudes les uns les autres, ils font une grande ligne comme ça, ou avec les boucliers, et ils se serrent les uns contre les autres, et ils empêchent les gens de passer. Et les gens, ils ne balancent pas des paquets avec de la merde et de la pisse, ils ne balancent pas des bouteilles avec de l'acide, ils font pas ça non plus. Donc il y a un moment, quand il y a des gens qui commencent à casser des trucs, parce que ça arrive, c'est là que vous voyez des images où la police arrête des gens, ouais. Mais ils les arrêtent. Ils les arrêtent. Ils leur crèvent pas les yeux. Ils leur tirent pas dessus. Vous comprenez? Et alors moi je suis dingue quand je vois en France qu'on critique la police russe parce qu'il y a une manifestation. Et mon Dieu, c'est pas la démocratie, on les laisse pas manifester. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est pour ça, c'est... L'Occident, enfin la France surtout, c'est complètement décrédibilisé. Mais plus personne ne croit en la France, tout cet aura que la France avait construit pendant des centaines d'années a disparu avec Hollande et Macron, quoi. Et même Sarkozy. Son coup en Syrie, d'aller avec Kadhafi, là, moi, je vais vous dire le côté libre du monde, c'est-à-dire pas vous. Eh ben, ils ont vu ce qui s'est passé, ils sont pas débiles, ils savent pourquoi il y a eu la guerre, et on en a perdu, mais on est descendu d'un piédestal où les gens nous mettaient, quoi. Alors il reste encore, moi c'est on me parle de ça, on me parle pas, on ne me parle jamais, enfin si avec des amis, mais pas de but en blanc. Quand je rencontre des gens, on me parle pas de la politique en France, tout ça rarement. Mais on me parle de la musique classique, on me parle du théâtre, on me parle du cinéma français, de Depardieu, de Jean Richard, pas Jean Richard, Pierre Richard, d'Edith Piaf. Alors Jacques Brel, ils connaissent pas trop, mais je leur ai fait écouter ça.
voilà, il me parle de ça. Mais me dire la France aujourd'hui, parler de la France aujourd'hui et essayer de savoir ce que c'est la France aujourd'hui et comment c'est, tout le monde, en fait, ils s'en foutent. Ça les intéresse pas du tout. Parce qu'ils savent ce que je vais leur dire, quoi. Ça devient le royaume des animaux, ma maison. Hein. Mais vous savez, avec les chèvres, là, c'est du boulot. Hein. Une par une, filer le biberon, faire chauffer, donner le biberon, changer dans leur caisse là, leur serviette si elles ont fait caca ou pipi. Ça prend du temps, tout ça. Hein. Parce qu'en même temps, il y en a une qui fait l'andouille, et puis l'autre qui fait pipi par terre, et puis c'est comme ça. Enfin voilà, donc n'hésitez pas, surtout, à prévoir un voyage en Russie. Je vous assure qu'il n'y a absolument rien à voir avec l'opération spéciale en Ukraine. Vous venez comme ça, il n'y a pas de... Vous ne verrez rien, vous ne sentirez rien, vous ne saurez rien de ce qui se passe en Ukraine, tout ça. Moi, on entend parler des fois, si on regarde la télé, quand même, ou avec les gens, ou avec mes neveux, mais ça s'arrête là. Prévoyez des voyages, c'est... je vous jure, je sais pas comment vous le dire, mais en fait... je me rappelle de la sensation que j'ai eue la première fois que je suis venu en vacances en Russie. La première fois que je suis venu en Russie, je voulais pas repartir en fait. J'étais tellement bien, j'étais tellement libre de tout ce que de mes mouvements, de tout. Vous n'êtes pas bridé de tout. Vous pouvez retirer 50 millions de dollars au distributeur. S'il y a les sous dans le distributeur, vous pouvez le faire. Vous pouvez tout faire, vous pouvez aller partout, ça coûte pas cher. Vous pouvez tout faire, ce que vous avez rêvé de faire, et ben vous pouvez le faire, pas cher. Vous pouvez faire du chien de traîneau, vous pouvez faire de la motoneige, vous pouvez faire du cheval, vous pouvez aller à des randonnées organisées, par exemple dans l'Altaï à cheval. Vous pouvez prendre des autobus qui font par exemple le triangle d'or à l'ouest de Moscou, là où tout est beau, enfin vraiment c'est les maisons, les églises, enfin tout est splendide, et le bus vous emmène sur la journée, je pense, ou plusieurs jours, on ne sait rien. Moscou c'est calme, bon évidemment il y a eu un attentat, ok vous allez me dire, mais sinon c'est calme, c'est paisible. Les grands-mères de 85 ans sortent le soir pour aller au petit magasin acheter un sachet de café parce qu'elles ont envie de boire un café. Voilà. Et personne ne les agresse et personne ne leur dit rien. Et à part bonjour madame. Ou... Bon, à Moscou, ça se perd un peu le bonjour. Justement, c'est Yevgenia, je crois qu'il m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Le bonjour se perd. Bon, bah ici, il existe toujours. À la campagne, il y a toujours. Les gens disent toujours bonjour. Même si vous ne connaissez pas. Et puis voilà, c'est... Faites-le. Vous allez attraper le virus, de toute façon, si vous venez. Hein. Dites-vous bien ça. Hein. Vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de... Comme moi j'ai fait, quoi. C'était... diriger l'ensemble de ma vie. Tout ce que je pensais, l'argent que je gagnais, enfin tout, c'était fait pour partir. Pour venir vivre ici, pour faire ma vie ici. Parce qu'après tout, on n'a qu'une vie. Et passer cette vie dans un endroit aussi calme et aussi sympa et aussi plaisant et aussi libre, se sentir libre. C'est un peu ça le secret de la Russie. Vous n'êtes pas libre exactement parce que il y a quand même des contrôles, il y a quand même la police, il y a quand même les services d'immigration qui vous demandent ce que vous faites. Vous êtes obligé de dire tous les ans l'argent que vous avez. Bon, il y a des trucs, mais c'est fait d'une manière que vous sentez rien du tout, quoi. Vous le faites, bon, c'est pas... voilà. J'en profite, tiens, pour vous dire un truc, pour ceux qui vivent en Russie, des Français qui sont en Russie, et qui ont le permis de conduire français, et qui font comme moi, par exemple, qui roulent avec
copie du permis de conduire, traduite et notariée. À partir du 4 avril jusqu'à fin juin, je crois, avril, mai, juin, ou début juin, je ne sais plus, un des deux, mais bon, faites ça début avril, vous pouvez aller changer votre permis pour un permis russe sans passer le code comme c'était prévu. Il y a un créneau de 2 ou 3 mois là, où il vous change votre permis pour un permis russe avec copie passeport notarié, copie votre permis notarié, examen médical, et c'est tout. Voilà, donc moi je vais le faire la semaine prochaine. Et puis comme ça j'aurai le permis et je serai tranquille. Voilà. Bon bah voilà, écoutez, j'espère que ce que je vais vous mettre en début de vidéo avec les chèvres qui sont nées et tout ça, ça va pas vous saouler. Mais c'est pas grave, je le mets quand même, je trouve ça sympa. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus. Je vais m'occuper des bébés maintenant. Maintenant que je les ai mis avec les mamans, il faut que je les remonte.